Bonsoir coach. Alors Bonsoir. c'est un match qu'il va falloir gérer avec pas mal de suspendus, pas mal d'absents. Donc il va y avoir il va falloir que le banc se mette à disposition. Ben, on l'avait souvent dit, c'était qu'on ne ferait pas une saison à 10 ou 12, qu'on ferait une saison à 24 ou 25. On savait que durant la saison, on aurait besoin de tout le monde. Et on en a la preuve dès vendredi contre Avranches. Mais j'ai pas de souci particulier par rapport à ça, parce que je sais que la totalité des joueurs sont investis à 2000% pour défendre les couleurs du Sporting, donc il n'y a réellement pas d'inquiétude, d'autant plus qu'on a fait une très très bonne semaine de travail. Avranches, justement, vous l'avez dit, c'est un adversaire qui est très intéressant parce qu'il fait lui aussi un bon début de saison et justement ce sera un test pour le Sporting d'avoir autant de suspendus et d'aller chez une équipe qui a fait un aussi bon début de saison. Ça va montrer si le Sporting a réussi à retenir son match référence de contre Laval déjà. Ben, montrer si ça a réussi au Sporting de retenir ce match référence, je ne sais pas, on le verra. Ce qui est sûr, c'est qu'on va tomber contre peut-être la meilleure équipe en termes de qualité de jeu. C'est une équipe qui, je pense que c'est la plus ancienne équipe du national en termes de longévité dans ce championnat-là. C'est pas évident de tenir et d'être viable dans ce championnat national. Avranches a su bien le faire en recrutant malin tout le temps. Et c'est une équipe, de par son coach, qui propose depuis plusieurs saisons une des meilleures footballs de ce championnat. C'est une équipe très très agréable à regarder jouer, à nous de les embêter au maximum. Pour continuer tout à l'heure sur ce qu'on avait dit sur les absents, on en fera peut-être la liste, mais c'est vrai qu'il y a une demi-équipe pratiquement qui va être sur la touche. La conséquence pour vous, c'est évidemment la composition de l'équipe. Est-ce que ça va influer, sans peut-être révéler quoi que ce soit évidemment pour l'adversaire, mais sur votre façon de jouer par rapport aux pions titulaires que vous aviez auparavant? Je ne vais pas vous le dire là. On le verra par rapport au match d'Avranches. Pas forcément, sincèrement, parce que on a la chance de travailler avec 25 joueurs qui s'investissent énormément. Je le répète souvent, je le rabâche même, mais c'est la vérité. Puis, le fait d'avoir autant de suspendus, bon, je ne vais pas vous dire que c'est un mal pour un bien, mais presque, parce qu'on a senti cette semaine vraiment un vent de fraîcheur. Les joueurs qui ont eu l'opportunité d'intégrer le 11 de départ et le groupe même, ont amené beaucoup de fraîcheur, beaucoup de tempo dans l'entraînement. L'équipe, entre guillemets, des sparring partners comme d'habitude, a été très performante parce qu'il y avait de la qualité en face, compte tenu du nombre de suspendus. Mais on a vraiment senti ça s'est vraiment ressenti en termes de chiffres, de stats que nous on a et on tient à jour. C'est une des meilleures semaines qu'on a fait depuis le début de la saison. Après, vous savez, le football, c'était une vérité, et si c'était qu'une question de chiffres, ce serait tellement facile. Et il nous est arrivé de faire des semaines pas terribles et d'être performants le week-end, et de faire des bonnes semaines et d'être moins performants le week-end. Mais en tout cas, il y a plus de chances d'être performant quand on fait une bonne semaine de travail que le contraire. Vous l'avez dit, effectivement, avec le nombre de suspendus et d'absents, forcément, il y a des joueurs qu'on a moins vus depuis le début de la saison, qui seront soit titulaires, soit sur le banc. Est-ce qu'il y a eu un discours particulier envers eux, quelque part, pour leur dire quelque part que c'est une chance à saisir, y compris pour ceux qui ont très peu joué, que ce soit par blessure ou tout simplement par choix technique de l'entraîneur? Non, j'ai pas eu besoin de le dire, ils le savent d'eux-mêmes, ils savent que... Et on le savait, et on en parle souvent entre nous, qu'on aura besoin de tout le monde. C'est vraiment le leitmotiv. Il y a dans le groupe un excellent état d'esprit, il y a une superbe ambiance de travail. Il y a des moments où on est très concentré, très rigoureux et où ça bosse beaucoup, notamment sur les J-4 et J-2. Et sur le J-3, on fait des séances un petit peu plus tranquilles et rigolotes, où ça permet de relâcher la pression et ça permet de créer un état d'esprit très sympathique. Donc c'est la conséquence de cet état d'esprit, on devrait l'avoir vendredi soir contre Avranches, en tout cas je l'espère, mais je suis pas confiant parce qu'il faut toujours être très méfiant, mais je mets beaucoup d'espoir dans cette rencontre-là.
En parlant de joueurs que l'on a peu vus, il y a un joueur qui était très présent en National 3, très présent même la saison dernière en National 2 et qui cette saison pour l'instant n'a pas joué une seule minute avec l'équipe principale, à part en amical. C'est Gary Koulibaly. Certains se posent des questions sur ce qui se passe avec Gary Koulibaly. Est-ce qu'il y a une mésentente ou est-ce que c'est tout simplement un choix, même peut-être partagé entre vous deux? Alors c'est jamais un choix partagé parce que ça fait jamais plaisir à un joueur de ne pas être retenu. En tout cas, si j'ai vraiment quelque chose d'important à dire par rapport à la situation de Gary, c'est que Gary a une attitude exemplaire, sincèrement. Il est toujours investi à 2000% dans les séances d'entraînement. Il encadre les jeunes et il donne toujours de précieux conseils. Il est très important dans la vie de groupe, comme Sébastien Lombard. Sébastien Lombard ne joue pas beaucoup. Et c'est des gens qui sont très très importants et qui sont primordiaux dans la gestion du groupe. Alors Gary joue moins tout simplement parce que j'estime qu'il y a des joueurs qui sont mieux que lui en ce moment. Après, son investissement à l'entraînement et son rôle dans le vestiaire est très très important et on aura besoin de lui. Et je sais que le jour où on aura besoin de lui, il sera présent parce que c'est un enfant du club. C'est quelqu'un qui a été là quand le club était en difficulté. Mais ça ne donne pas un crédit indéfini, le fait d'avoir été là au début quand ça allait mal. Bien évidemment qu'on en est tous reconnaissants. Aujourd'hui, il ne joue pas beaucoup, il n'y joue pas même. Je voulais le faire rentrer contre Fouriani juste avant le but et malheureusement pour lui, Fouriani a égalisé, ça a un peu contrarié les plans. Mais il a toujours une attitude exemplaire, toujours le sourire. Et il n'y a absolument aucun problème entre Gary Koulibaly et moi, et je pense qu'il pourra même le confirmer. Si tous les joueurs avaient son attitude là, son attitude et son investissement, je pense que ce serait trop facile d'être coach. Vous avez un groupe large, cela dit, donc on l'a répété tout à l'heure, c'est une moitié d'équipe de titulaires qui sera sur le carreau. Est-ce que vos ambitions sont revues à la baisse sur ce match-là, sachant que c'est un match aussi solide que celui de Laval, vu la position d'Avranches et la série que vous aviez envie et que vous avez toujours envie de poursuivre, évidemment, mais enfin, disons que ça tombe peut-être mal à ce moment-là. On fera un bilan après le match par rapport à si ça nous a été préjudiciable ou pas. Franchement, je ne pense pas. On va présenter une équipe très 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 compétitive avec des joueurs qui sont très importants à leur poste, qui ont déjà prouvé qui ont déjà joué en national et qui ont déjà fait de très très belles parties en national, voire plus haut pour certains. Quand on est coach et quand on est entraîneur d'une équipe ou même quand on est joueur, sincèrement, je ne pense pas à connaître quelqu'un qui a démarré un match pour pas le perdre ou essayer de faire match nul, à part peut-être si vous jouez contre Barcelone, le Real Madrid ou Liverpool. Non, on va aller là-bas avec la même idée de jeu, la même ambition et pour essayer de prendre le maximum de points possible. Après, il faudra qu'on soit capable si on ne peut pas le gagner, de ne pas le perdre, de continuer notre série de résultats positifs parce que un match nul chez le second du championnat quand on est premier, ça reste un bon résultat. Mais on va y aller en essayant de gagner, bien évidemment. Pour poursuivre un peu sur cette thématique, d'un autre côté, si on peut voir le verre à moitié plein, bon, vous n'avez rien à perdre à Avranches. Si on a à perdre un match. Non, mais il faut pas se cacher derrière les absents. Franchement, il ne faut pas se cacher derrière les absents parce qu'il y a des joueurs qui vont jouer à leur place et qui méritent, de par leur investissement depuis le début de la saison, de participer à cette rencontre-là et de participer à une rencontre de haut du tableau, parce que n'oublions pas que c'est le second qui reçoit le premier du championnat national. Ça va être un match quasiment de Ligue 2, parce que quand le premier du championnat se déplace chez le second, c'est un match, en tout cas dans l'intensité et dans la qualité de jeu, parce que je sais qu'Avranches est une équipe qui propose un très beau football, qui va être du niveau de la Ligue 2, donc, et je sais que les joueurs qui seront sur le terrain vont se donner à fond. Et je le répète encore, on a senti vraiment un vent de fraîcheur cette semaine. On a vraiment bien travaillé dans une excellente ambiance avec beaucoup de qualité. Donc, on a fait le gâteau, il ne nous manque plus qu'à poser la cerise dessus. Alors, on parle souvent de statut pour cette équipe du Sporting, vous le répétez depuis le début de saison. Le premier objectif, c'est le maintien, les 40 points. Mais
On sait bien, même nos confrères de la presse régionale le disent souvent lorsqu'ils parlent du Sporting Club de Bastia, que c'est l'équipe qui est favorite pour la montée en Ligue 2, que c'est l'équipe à battre. Toutes les équipes ont cette sensation. Donc malgré tout, c'est très important aussi de prendre en compte ceci, même si vous avez, et c'est normal, peut-être un discours plus modeste. Mais c'est pas un discours de façade. L'an dernier, on était dans une position, on avait fait un recrutement qui nous donnait le statut de favori et on l'assumait. Là, on fait un très bon début de saison, tout simplement. Après, la seule différence, c'est qu'on s'appelle le Sporting Club de Bastia et on est le Sporting Club de Bastia. Et il y a une histoire derrière ce club. Donc, quand toutes les équipes jouent le Sporting Club de Bastia, eh bien, elles ont envie de le gagner. Même si le Sporting joue le maintien ou joue les 40 points. Mais c'est comme ça. C'est l'histoire et le statut du club qui donne ce statut de favori. Mais c'est pas nous, c'est pas nos ambitions pour l'instant. Parce que ça reste un championnat très compliqué, ça reste un championnat très difficile, où il faut beaucoup de régularité. Il faut beaucoup de rigueur, de précision dans tous les détails. Et c'est en restant humble et focus sur notre objectif qui est d'arriver le plus rapidement possible à 40 points, qu'on fera la meilleure saison possible. Après oui, attention, je ne vais pas vous dire que si on est en tête à 10 journées de la fin ou à 15 journées de la fin, je ne vais pas vous dire ah non, maintenant on arrête de jouer, on ne joue pas le maintien, on ne joue plus la montée. Non, bien sûr que non. On est des sportifs et on est ambitieux. Mais pour être ambitieux, il faut être humble et rigoureux, humble et travailleur. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire la meilleure saison possible. Après, on l'a dit en début de saison avec le président, on l'a répété, on n'a pas une obligation vitale cette saison de monter. Mais si la carotte elle se présente trop près et qu'on peut la manger, je vous garantis qu'on la mangera et on laissera que la fan.